Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous sommes ces jours de fin octobre 2021 dans la région de La Ciotat. On explore les rochers au nord du Cap Canaille. Saint-Cyr se trouve à l'est de la Grande Baie, nous y explorons une dune de sable et la côte. Pour finir, on découvre le village de Céreste un peu par hasard. La Ciotat est une ville aux multiples facettes. Son passé industriel est rescapé sous forme de chantier naval pour navires de luxe. La ville se réfugie de la mer par une crête rocheuse qui descend du Cap Canaille, son sémaphore et qui se termine par les Trois Secs et le bec de l'Aigle qui sont d'étonnants rochers de Poudingue. Nous arrivons enfin à visiter plusieurs des sites sous un beau soleil ce 27 octobre 2021. Après le premier point de vue à l'est sous les trois monticules appelés Secs, nous montons vers le deuxième. Au belvédère du Mugel monte un chemin dans une entaille sombre entre le deuxième et le troisième Sec. La roche est composée de poudingue, un conglomérat rougeâtre assez solide mais qui se fait ronger massivement par l'érosion côté mer. On voit de l'autre côté sur la mer et sur la falaise verticale. Nous redescendons à droite du chemin. La roche est aussi érodée dans les parties ombragées. L'humidité de l'air s'y condense et cela accélère l'érosion. Initialement acquis par un négociant en 1870, le domaine du parc du Mugel passe d'un riche personnage à un autre et tous embellissent l'endroit. Le parc est finalement racheté par la ville et le conseil départemental pour en faire un parc public et une école. Depuis, le bâtiment d'école est transformé en bureau de diverses associations qui militent pour la protection de la nature. En dépit du mauvais temps en 2018, nous étions montés en voiture sur la route des Crêtes pour rejoindre Cassis. Peu avant d'être engloutis par les nuages, nous avons vu des rochers aux formes arrondies et originaux en contrebas de la route en montant de la Ciotat. Ils se trouvent au nord du sémaphore du bec de l'Aigle. Nous tentons aujourd'hui de rallier une arche rocheuse sans nom près de la Dent du Chat et un des belvédères et le point culminant du Cap Canaille avant de revenir vers le point de départ. On trouve certes des sentiers, mais ils ne sont ni balisés, ni entretenus, ni dégagés. Certains passages dans la garrigue sont assez pénibles. Bien que nous passons en véritable baroudeur, nous croisons des randonneurs avec des enfants dans les passages les plus difficiles. La zone n'est donc pas aussi solitaire que nous avions pensé. C'est surtout la descente au sud-est de la Dent du Chat qui est embroussaillée et sans chemin bien reconnaissable. C'est notre tracé pour rejoindre l'arche rocheuse par laquelle nous voulons passer. Les buissons sont durs et coupent la peau. Nous tentons tant bien que mal à en sortir en remontant vers la paroi rocheuse. Nous trouvons ici quelques passages plus aisés, mais cela reste hors de tout chemin.
L'arche rocheuse naturelle est enfin en vue. Elle est en calcaire, mais au-dessous se trouve de la poudingue comme nous la connaissons du parc du Mugel visité plus tôt. Cette roche forme un talus sur lequel on peut facilement monter, la roche est très rugueuse. La descente est aussi aisée de l'autre côté. En bas, au nord-ouest, se trouve un bon sentier qui remonte de la dent du Chat vers le Bourroux. Nous passons maintenant sous la falaise que nous longions d'abord par le haut. Elle est truffée de trous et de petites grottes. Sans inspecter grandement les rochers du Bourroux, nous montons vers le parking du Belvédère. Une partie du trajet se déroule au bord de la route, mais le Belvédère est vite atteint. On y retrouve tous les gens qui explorent cette côte en voiture et qui passent à côté de beaucoup de sites intéressants. Le retour étant monté par le point le plus haut du Cap Canaille sans que celui-ci soit spécialement marqué. C'est aussi une zone d'une falaise particulièrement verticale vers la mer. Nous nous arrêtons en descente pour admirer la vue sur la grande baie de la Ciotat. Au fond se trouve Saint-Cyr et le Cap Sissier. Saint-Cyr a une belle plage, rien d'étonnant pour une station balnéaire, touristique et construite de villas. Or, sur une colline à l'arrière de l'agglomération se trouve ce que l'on appelle une dune éolienne. C'est du sable soulevé de la plage par le Mistral et plaqué contre le versant nord de la Gache. Mais depuis que l'arrière de la plage est bétonné, le vent n'apporte plus de sable, la dune de la Gache est donc vouée à disparaître. André était passé ici la première fois en 2015 et il doit donc montrer cette curiosité à Alex lors de notre passage commun ici le 28 octobre 2021. La colline pleine de sable offre aussi une très bonne vue sur la baie de la Ciotat. Le sable arrive par le nord, mais la coulée principale se trouve dans un vallon au sud. Un col sur la crête fait effet de siphon et le sable se trouve concentré ici. Le conservatoire du littoral tente de maintenir le sable en place parce qu'il n'y en a plus qui arrivent par le nord.
nous descendons de la Gâche et avançons vers le collège Don Bosco pour rejoindre plus tard le port d'Allon. Notre but est de faire le grand tour de la presqu'île et de ses étendues domaines privés et de retourner à Saint-Cyr contre le sens des aiguilles d'une montre. Il s'agit de proposer ce tour pour notre guide de randonnée en ligne. Or, nous voyons ici des avertissements que le sentier du littoral est fermé à la pointe Grenier à cause de glissement du terrain. L'avertissement de la mairie ne mentionne pas d'alternative. Ne voulant pas risquer de rester coincé sur le pigeonnier, c'est la colline à l'arrière de la pointe, nous changeons notre sens d'exploration et marchons jusqu'au Baumel et tentons de chercher une alternative à la pointe Grenier. Peu à peu, nous descendons vers le rivage, il y a ici pas mal de dénivelés négatifs. On contourne aussi quelques pointes austères. Cette côte est une des rares à ne pas avoir connu des feux de forêt récents. Préservons cet équilibre. La plage et la baie des Nations et la petite presqu'île peuvent être un but de randonnée quand il fait un peu plus chaud. Avec le sentier barré à la pointe Grenier, ce bout de terre est encore plus difficile à rejoindre. À la fin, uniquement les propriétaires et locataires du domaine privé de Port d'Allon ne viendront ici. Est-ce intentionné ainsi? La calanque du Défend se trouve immédiatement sous le domaine privé de Port d'Allon. Ce domaine ne peut même pas être traversé à pied. C'est une grande erreur de gestion des terrains par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer d'avoir autorisé une telle privatisation. Il y avait des chemins anciens qui rejoignaient les différentes baies et calanques, ils auraient dû rester ouverts aux piétons. Cette politique d'un autre âge est une des causes principales de la motorisation. Cela génère aujourd'hui du CO2, mais plus tard, la consommation de surface par ces villas éparses et ces routes qui les desserrent restera. On passe d'autres caps avec des villas non loin derrière. Mais on replonge ensuite heureusement dans une zone laissée naturelle. Nous arrivons enfin à la calanque du port d'Allon. Ce fameux port d'Allon n'est qu'une calanque profonde avec une plage de galets au bout, aucune installation portuaire ne se trouve ici. Par contre, on trouve un grand parking payant en saison estivale. Le bar de la plage est ouvert en saison et quelques week-ends au-delà. Nous nous retrouvons un peu par hasard à Céreste parce que c'est un des seuls campings ayant encore ouvert fin octobre. Pourtant, les sanitaires ne sont pas bien fermés et pas du tout chauffés. Mais cela nous fait aussi découvrir le village qui nous rappelle fort les villes et villages blancs du sud de l'Italie.
Nous cherchons la fontaine dite romaine, mais qui n'est en fait que romane et contemporaine de l'église du village. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.